Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas être dans la négativité, on va pas critiquer le 4-4-2, on va juste essayer de tirer les points positifs de ce match parce que le Real s'est imposé 3-2 face au Napoli, chez le Napoli, au Stadio Diego Maradona. Franchement, un match où les Madrilènes ont su apporter l'intensité, la combativité qu'il faut dans un match de Ligue des Champions. Ils ont pu apporter ça, mais quand même, il y a eu quelques failles. Donc déjà, on va souligner la performance XXL de Jude Bellingham par rapport au match qu'il a joué aujourd'hui. Passeur sur le premier but de Vinicius, buteur ensuite sur une très belle percée de Jude Bellingham. Franchement, ce joueur-là, je pense que comme certains le disent, il a vraiment été sous-payé. Il faut vraiment aller récompenser Dortmund parce que le travail qui a effectué par les scouts du Real Madrid afin de pouvoir recruter un joueur tel que Jude Bellingham, mais vraiment pour seulement 100 millions d'euros, les 100 millions d'euros, il te les a déjà remboursés. T'inquiète pas. Et en plus, sa valeur marchande va augmenter parce que n'oublions pas qu'il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Et quand on voit un joueur comme ça, sachant que oui, il vient, il marque des buts, on peut se dire peut-être c'est un attaquant, mais même pas. C'est un milieu de terrain relayeur. C'est-à-dire c'est un numéro 8 qui plante des buts comme un attaquant. Et en plus, qui joue même pas à son poste parce qu'on le fait jouer un poste en plus, qui est le poste de numéro 10. Et il le joue super bien. C'est comme s'il avait joué ce poste toute sa vie. Donc franchement, performance XXL de la part de Jude Bellingham. Mais aussi, j'aimerais souligner la performance XXL de Rudiger, franchement, en défenseur central, qui nous a pondu vraiment Rudiger dans les grands matchs. Il ne m'a jamais déçu. Haaland, il l'a géré. Aujourd'hui, c'était Osimhen, l'un des meilleurs attaquants en Europe. Il l'a géré. Rudiger, c'est vraiment le guerrier. Et dans ces genres de matchs-là, tu as besoin de Rudiger. Sachant que tu n'as déjà pas ton attaquant de pointe titulaire et que tu joues avec deux ailiers en pointe, il te faut au moins une assurance en défense. Sachant que l'autre équipe a l'un des meilleurs attaquants en Europe. Et quand tu sais que derrière, tu as Rudiger qui est capable de gérer ces joueurs 1 contre 1, franchement, je pense que le Real peut se reposer sur ses deux oreilles. Parce que Rudiger, aujourd'hui, il nous a sorti une énorme performance. Et moi, j'ai rien à dire. Comme aujourd'hui, je veux pas aller dans la négativité. Je veux pas aller dans le 4-4-2. Je veux pas parler de Rosselló qui n'a pas été titulaire parce que voilà, ça devient redondant. On répète les mêmes choses. Donc, même si Rosselló aujourd'hui, il aurait mérité sa place, performance que je vais peut-être souligner qui ne m'a pas plu aujourd'hui et qui ne me plaît pas depuis le début de saison, c'est Rodrigo. Rodrigo est en train de confirmer que pour briller, il lui faut un grand joueur à ses côtés. C'est-à-dire, il te faut, avec Karim Benzema, il arrivait à briller. Et maintenant, Rodrigo a besoin d'un autre attaquant. Vinicius, c'est son profil similaire, c'est-à-dire que c'est des ailiers. Vinicius peut briller tout seul, même si j'ai l'impression qu'il brille plus fort quand il y a une autre vedette à ses côtés. Mais Rodrigo, c'est vraiment, on va dire, le petit point noir de cette saison pour le moment au niveau de l'attaque parce que je ne reconnais pas le Rodrigo qui arrivait à planter des buts, au moins une dizaine de buts. Là, Rodrigo, je pense que c'est sur 9 matchs, 0 but. Et ça, c'est effrayant. Sachant que le joueur qui est derrière toi, qui ne joue même pas dans la ligne offensive, qui lui est le milieu de terrain, est le meilleur buteur de l'équipe. Pour moi, ça devrait poser problème. Bon, accompagné bien sûr de Rosselló, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le numéro 10 qui est le meilleur buteur de l'équipe et ça n'aurait pas dû être le cas. Donc, franchement, moi, j'ai rien à dire. Les joueurs, ils sont venus, ils se sont battus. Kepa a fait un match plus qu'honorable dans les buts. Le penalty, il ne pouvait rien faire. Le premier but, il sort, mais il sort très mal. Mais tous ceux qui regardent le football et qui connaissent Kepa savent que Kepa n'est pas un gardien. Sur les corners, il sort très rarement. Parce que déjà de base, il est très petit. Il n'est pas très grand pour un gardien. Donc Kepa évite très peu de sortir sur les corners. Et quand il sort, la plupart du temps, ses sorties sont ratées comme aujourd'hui. Donc le Napoli est arrivé à ouvrir le score. Mais quand même, comme je l'ai dit, l'esprit de la Ligue des Champions a été là aujourd'hui. La combativité a été là. Et ils sont revenus au score 1-1. Ensuite, pour mener au score à 2-1, ils se sont fait rattraper à 2-2. Mais ensuite, la manière dont vient le 3-2, la menace que m'a mis Fede Valverde aujourd'hui, franchement, chapeau. Car ce monsieur-là, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Fede Valverde est un Madrilène jusque dans les os, jusque dans les entrailles.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu regardes Fede, quand tu regardes la passion et la grinta qu'il apporte sur le terrain, tu te dis que ce joueur-là, il joue pas pour l'argent. Il joue pour l'amour du club. Il joue pour l'amour du maillot. Il est prêt à tout donner sur un terrain de football de 0 à 90. Il continuera à faire ce qu'il peut. Et aujourd'hui, il nous a... Le match face à Union Berlin, c'est sa frappe qui est tellement forte qui fait ricochet qui atterrit sur Bellingham. Aujourd'hui, il met une menace qui va sur le poteau, qui revient sur le gardien, qui rentre dans les buts. Certes, l'UEFA accorde le autogol, mais j'aurais aimé quand même qu'on accorde ce but à Fede Valverde parce que franchement, ça a été une superbe frappe. Donc moi, je suis content, pas satisfait, mais content. Je vais pas faire le rabat-joie comme ces derniers temps sur la chaîne. Demain, je sortirai une vidéo plus tranquille parce que là, je suis un petit peu dans l'urgence. Donc, j'ai aimé. Demain, je vous sortirai une autre vidéo un petit peu plus calme, post-match, plus tranquille, plus posée. On va pouvoir aussi parler de Manchester United qui s'est pris une raclée. Bon, une raclée 3-2 face à Galatasaray, mais quand même, United. On va en parler demain. Donc, dans la vidéo de demain, juste avant la deuxième journée de deuxième partie de tableau de la Ligue des Champions, on va faire une vidéo. Je vais sortir une vidéo pour parler des matchs aujourd'hui plus en détail. Donc, moi, j'ai rien à dire. Et ensuite, on va conclure cette vidéo avec Tchouaméni et Kamavinga. Kamavinga, tu veux pas jouer latéral gauche, mais quand tu sors des performances comme ça... c'est difficile de mettre les autres. Attends, c'est difficile de mettre les autres latérales parce que quand tu regardes Mendy qui n'est pas à niveau et Fran Garcia qui a énormément à apprendre, toi tu dis que tu n'aimes pas jouer latéral, mais tu es plus un latéral que nos deux latéraux à ce poste. Et ça, on ne peut pas l'enlever. C'est pas comme Vasquez qui n'est pas à son poste qu'on force de jouer à un poste. Là, tu t'adaptes trop bien et tu joues trop bien. Tchouaméni, lui, cette saison, il est indéboulonnable. Indéboulonnable. Le seul match de la saison officielle que le Real perd, c'est quand Tchouaméni n'est pas là. Bizarre. Ah, bizarre. Bizarre. Le match contre l'Atlético, on ne joue pas avec Tchouaméni, on perd le match. C'est le seul match où le Real c'est le seul match que le Real a perdu en compétition officielle. Il faut faire le lien. Tchouaméni, c'est notre sentinelle, c'est le numéro 6. Et le Real Madrid a toujours joué avec un bon 6. En sortant de Makelele, en passant par notre peut-être futur entraîneur Xabi Alonso, et maintenant à Casemiro, et pour atterrir à Tchouaméni, le Real a cette race, a cette culture du numéro 6. Il faut un bon numéro 6 au Real Madrid. Et franchement, avec Tchouaméni, tu l'as pour au moins 10 ans. Donc, sachant que tu as Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Kamavinga, Rodrigo, Vinicius pour le futur, tout en sachant que Hendrick arrive l'année prochaine, moi, je dis ce projet-là m'attire énormément. Donc, sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain pour de nouvelles vidéos. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.